Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Déjà pour vous annoncer que oui, je me suis mise à la couture et j'avais envie de vous montrer le petit coin couture que je me suis fait. Alors pour celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne principalement pour le crochet, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne avec le crochet, ne vous inquiétez pas, je continue aussi en parallèle le crochet, mais c'est vrai que je pense que je vais mixer un peu les vidéos entre la couture et le crochet. Alors pour la petite introduction, je suis complètement novice dans la couture. Je suis une extrême débutante, on va dire. Je n'avais jamais touché à une machine à coudre, enfin étant petite sur des machines à coudre plus en jouet que vraie machine à coudre, mais j'ai jamais réussi à m'en servir vraiment. Du coup là je m'y suis mise sérieusement, donc je débute, donc je vous montrerai un petit peu donc mon coin couture, mon matériel là que j'ai, que je commence à avoir, les tissus, etc. Puis quelques projets que j'ai commencé à faire. Donc on va commencer tout d'abord par la précieuse, donc c'est une machine à coudre de la marque Brother. Donc c'est la Little Angel, donc c'est vraiment une machine à coudre pour débutants qui était même ciblée à la base pour les enfants, donc plus de 14 ans je crois. Je ne vais pas vous en parler plus que ça dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus en détail de la machine à coudre. Donc ensuite, je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement, mais le bureau, alors c'est un vieux bureau que j'avais chez mes parents quand j'étais ado dans ma chambre, donc que j'ai récupéré. La chaise aussi. Donc le bureau et la chaise donc, viennent de chez Conforama. Je ne sais pas si vous allez pouvoir retrouver ces références en magasin ou sur le site parce que du coup elles sont quand même... Enfin, ça commence à être un peu vieux, hein, mine de rien, je prends de l'âge. Donc ensuite, donc là j'ai mis des petites choses que j'ai faites. Donc c'est là je suis en train de me faire une petite collection d'articles de beauté, soins. Donc là j'ai fait un chouchou. Donc je pense que toute débutante qui se respecte commence par le chouchou. Là j'ai fait un bandeau de soins, donc dans le même tissu, à scratch, là, et de l'autre côté donc avec un tissu éponge. J'ai fait bien évidemment également en tant que débutante des cotons lavables. Et ensuite, j'ai fait une petite serviette visage et main, donc pareil dans les mêmes tissus. Je suis en train de me faire une petite collection là. Déjà, ça me permet d'essayer des choses, de me faire plaisir en me faisant des petits articles pour moi. Donc c'est vraiment voilà pour une fabrication personnelle. Hein. Ensuite, donc là j'ai mis ma planche de découpe et pour être honnête avec vous, je l'utilise pas vraiment. Donc la machine à coudre. Ensuite, donc ça c'est c'est imprimé en 3D. Donc je l'utilise pour poser mon téléphone ou mon iPad pour en fait tout simplement suivre les tutos que je regarde, les tutos que je suis pour faire les créations. Là, c'est une petite poubelle à fil et à chute de tissu. Ensuite, donc en haut, une grande règle de 50 cm en métal. Donc ça, c'est pour couper le tissu, pour tracer les patrons directement sur le tissu pour la découpe. Ensuite, donc là, je viens de récupérer des petits tiroirs en plastique donc, que mon compagnon m'a gentiment donné. Donc il en manque un, il devait être cassé ou je sais pas ce qu'il en a fait, mais c'est pas très grave. Là, une boîte, j'ai des gourmands à la maison. Donc une boîte où je mets mes chutes de tissu. Oups là. Hop, je vais enlever le couvercle, ça sera plus pratique. Donc les chutes de tissu un peu plus importantes. Donc quand en fait je vide ma poubelle, je regarde si je peux pas récupérer des petites chutes pour faire autre chose.
Hop, je vais refermer. Ensuite, donc dans ce sac-là, c'est plein de bobines, pardon, c'est plein de bobines de fil que j'ai récupérées. Je vais pas tout vous montrer parce que pour l'instant je les utilise pas, je vous montrerai. Donc, parce qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Mais pour l'instant je l'utilise pas, j'utilise les bobines de fil que j'ai achetées, donc je vous montrerai. Donc voilà, donc oui, donc pour l'instant dans les tiroirs j'ai rien mis parce que les 2 tiroirs du bureau me suffisent pour l'instant. Ensuite là donc c'est les projets en cours, donc du coup dans la continuité de ma petite collection là, d'articles de bain, de beauté, etc. Je voudrais me faire donc une serviette pour les cheveux. Je sais pas si ça va aller parce que j'ai les cheveux très longs, mais bon, j'ai toujours eu cette envie d'avoir une serviette pour les cheveux et je me suis dit bah pourquoi pas la réaliser du coup. Ça c'est pour refaire un gant de toilette et ça c'est pour faire une fleur de bain. Donc pareil dans le même tissu éponge rose pâle et avec le tissu en coton fleuri. Et donc là ensuite c'est un projet que je dois faire pour ma mère. Donc elle aussi elle fait du crochet, enfin elle est plus crochet, couture, elle déteste ça. Mais en fait du coup elle est contente que je me sois mise à la couture, comme ça elle me donne des petites choses à faire. Donc elle a acheté du tissu pour que je lui fasse une housse de protection pour sa table pliante qu'elle utilise quand justement elle fait des petits projets. Alors ensuite ici, alors je dois vous avouer que je suis assez fière de ce truc là parce qu'à la base c'est l'ancien lit à barreaux de ma fille. Donc on a changé là, il y a peut-être un mois, on a changé son lit, on lui a mis un lit de grande. Donc elle a un petit peu plus de 2 ans. Donc on a changé son lit et j'ai récupéré donc les côtés de son ancien lit à barreaux pour mettre mes tissus. Donc ça c'est un des premiers tissus que j'ai acheté. Donc à la base c'était pour faire des bavoirs pour mon fils, donc je ne l'ai toujours pas fait. Mon fils qui a 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Là l'étiquette de ce tissu là, parce qu'en fait, enfin je vous expliquerai, mais donc j'avais acheté ce tissu et celui-ci pour lui faire des bavoirs. Parce que j'avais récupéré ceux de ma fille, mais ils étaient quand même pas mal abîmés et tachés, donc je voulais lui en faire pour lui. Alors ensuite ce tissu là je l'ai utilisé pour faire un sac à colorier, donc pour l'anniversaire de mon neveu. Donc au final je lui ai fait un sac à colorier et une trousse. Donc j'ai utilisé ce tissu à colorier, ce tissu là pour la doublure à l'intérieur, donc de la trousse et du sac. Le thermocollant que j'ai utilisé, donc c'est le H250, mais il était un petit peu épais je trouve pour le sac, mais bon finalement ça a été. J'avais acheté aussi ce tissu à colorier pour faire je sais pas, je voulais faire un truc pour ma fille en tissu à colorier, mais je sais pas trop quoi encore. Comme elle a 2 ans, je sais pas si je lui fais un sac, une trousse ou juste un tapis à colorier, je sais pas, je vais voir. Donc là, si vous me posez la question, alors celui-ci, il vient des tissus les tissus des Ursules. Celui-ci, il vient d'une boutique, donc je sais plus, je crois que c'est Tissu Addict, je me souviens plus du nom. Je vous redirai ça. Ça je l'ai acheté aussi Tissu des Ursules à côté de chez moi. Et ces 2 tissus dans le tissu Addict. Le thermocollant, donc j'ai acheté dans les 2 boutiques, sauf que je me suis aperçue qu'au Tissu des Ursules c'était plus cher, donc du coup je l'ai acheté dans l'autre boutique.
Et ensuite, donc ces 3 tissus là, donc celui-ci et celui-ci, donc c'est ceux que j'ai utilisés là pour faire mes petits articles de bain. Et en fait c'est la première fois que je commandais du tissu sur internet, donc j'avais un peu peur. Et c'est vrai que commander du tissu sur internet c'est pas évident parce qu'on peut pas réellement les voir, mais bon, j'ai pris le risque. Et ils viennent de chez Craftine. Alors les tissus, donc celui-là j'ai été un petit peu déçue parce que je trouvais que la qualité des... Enfin là ça va, la caméra ça rend bien, mais je trouvais que la qualité du dessin, enfin la définition, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'était pas fou quoi. Celui-ci par contre il est magnifique, franchement j'ai été surprise, j'avais un peu peur, et celui-ci aussi j'avais un petit peu peur, et en fin de compte c'est les deux mes deux préférés, alors que je préférais celui-ci à la base sur le site. Et du coup j'ai acheté donc des tissus éponges en bambou, mais en fait je suis déçue parce que je pensais pas du tout à ce que ça soit vraiment du tissu éponge, vraiment enfin serviette quoi. Parce que du coup celui-ci je l'ai lavé, il est un petit peu rêche. Ceux-là je les ai pas lavés encore parce que je les ai pas utilisés, enfin j'allais pas les utiliser tout de suite. Et en fait quand j'ai commencé, je pensais que c'était du tissu éponge comme ça, vraiment tout doux, et pas du tout. C'est vraiment la tissu éponge serviette. Donc du coup j'ai quand même fait mince, je vais y arriver, les lingettes lavables et tout ça avec ce tissu, mais j'aurais préféré à la base avoir un tissu beaucoup plus doux, un tissu éponge beaucoup plus doux. Donc c'est du bambou, donc là aussi je me suis dit c'est du bambou, ça va être pareil, mais pas du tout. Là c'est vraiment serviette, mais bon, je l'utiliserai quand même, hein. Puis bon, après j'ai quand même pris le risque parce que ça coûtait pas très cher. Je crois que ça coûtait 5 € pour ce que j'ai pris, donc je me suis dit au pire, enfin je trouverai toujours quelque chose à faire. Et comme je voulais faire aussi des capes de bain pour mes enfants, au pire je les utiliserai pour ça. Donc du coup il y a une planche et derrière donc il y en a une autre. Et donc cette planche là c'est de l'upcycling, c'est des vieux vêtements que soit j'ai récupéré ou soit que je ne porte plus ou qui sont abîmés. Donc je les découpe comme là, donc j'ai découpé un jean enduit. Là c'était une jupe argentée, une chemise, un pyjama de ma fille quand elle était bébé que je ne lui ai jamais mis parce qu'elle avait beaucoup trop d'habits. Et ça c'est un vieux jean, un des miens qui vient de chez Primark, qui est complètement troué. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit truc avec, j'allais pas les jeter. Donc voilà pour ce présentoir à tissu, et franchement j'en suis très contente. Je suis vraiment très fière. Bon, j'aurais aimé le retaper et le repeindre en blanc, mais j'avais pas trop le temps. Avec un nouveau-né, on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. Dans le premier tiroir, donc là, il y a... En fait, au tout début, j'avais acheté donc du fil, ce que j'avais regardé, je m'étais renseignée, j'avais regardé un petit peu sur les vidéos YouTube, ce qu'ils conseillaient de prendre comme fil. Donc de prendre de la marque et pas n'importe quoi. Pour commencer, parce que c'est vrai qu'on est tenté d'acheter au moins cher. Moi c'est ce que j'ai fait pour la machine à coudre. En fait pour la machine à coudre j'ai demandé conseil à ma belle-mère qui elle a un CAP couture et aurait aimé être couturière. Et elle a beaucoup cousu pour ses enfants, donc c'est elle qui me l'a conseillé, et c'est une machine à coudre, je vous l'ai pas dit, mais qui coûte 80 ou 90 €. Moi je voulais vraiment pas investir plus, mettre plus de 100 € dans une machine à coudre, alors que j'avais jamais touché à une machine à coudre, je savais même pas si j'allais y arriver. Donc je me suis dit, enfin voilà, je lui ai demandé conseil pour voilà pas acheter n'importe quoi. C'est vrai que c'est difficile quand on n'y connaît rien, qu'on n'a pas fait d'études dans la couture. Voilà, elle était entre 80 et 90. Moi, je voulais pas mettre plus de 100 € pour voilà, un truc que j'allais peut-être utiliser 2 fois. Finalement, j'y arrive, ça me plaît, donc je suis contente, mais c'est pas pour autant que je vais en acheter une plus chère tout de suite. Pour l'instant, je me suis même pas fait... parce que voilà, il y a quand même, je vais vous montrer, il y a le point droit, point zigzag, et le boutonnière, la marche arrière, et les pieds de biche, mais ça je vous les montrerai.
Donc du coup pour le fil je me suis renseignée, j'ai écouté vos conseils aussi sur YouTube en disant qu'il fallait pas acheter n'importe quoi. Donc j'ai vu que cette marque là et c'était de la bonne qualité. Et donc en fait c'était deux packs. En fait j'en avais acheté un premier et c'était je me suis dit oh, bah, du coton ça devrait être bien, les couleurs me plaisaient. Et en fin de compte je suis tombée sur une vidéo qui a dit que c'était mieux de prendre du polyester. Donc du coup bah, comme j'avais hésité entre les deux packs, je l'avais pris celui au coton et du coup bah, le soir même j'ai recommandé, je n'ai pas annulé ma commande, j'ai acheté sur Amazon, j'ai pas annulé ma commande. Et j'ai recommandé donc en polyester. Donc comme j'hésitais entre les deux, bah au moins j'ai les deux. Donc là il n'y a pas toutes les couleurs, je vous montrerai. Donc ça je l'avais acheté en plus parce qu'à la base, parce que en fait à la base je voulais faire des créations en jean et en simili-cuir parce que j'avais récupéré ça. Des jupes et des robes en simili, pas mal de jeans. Donc comme je voulais à la base faire de l'upcycling et pas investir des milliers et des cents dans du tissu pour commencer, mais en fin de compte, enfin bon bref. Je pense que vous savez très bien, on achète beaucoup de choses pour faire des projets ou on a plein de projets en tête et finalement on rachète des choses pour faire autre chose alors qu'on n'a pas fait encore ce qu'on voulait. Enfin bon bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc après, donc des mètres rubans. Donc ça c'était avec un des lots de fil. Celui-ci je sais plus, je crois que c'était dans un lot de pelote de laine que j'avais acheté. Et celui-ci c'est un mètre ruban que ma mère m'avait donné il y a très longtemps. Donc les fils que j'ai déjà utilisés, je les ai mis dans ces petites boîtes Action. Comme ça j'ai la bobine plus la canette et je me mélange pas. Parce que comme du coup bah là par exemple, donc je sais que voilà les couleurs je vais pas les mélanger, mais par exemple pour le blanc, après je vais pas savoir si c'est la canette de fil blanc en coton ou en polyester. D'ailleurs si vous avez des astuces, alors j'ai vu que ça existait des petites choses qu'on mettait à l'intérieur de la bobine de fil et ça dépassait un petit peu pour pouvoir attacher la canette. Mais si vous avez des astuces, parce que je me suis dit coller une étiquette sur la canette, pas bonne idée. Et là d'ailleurs il y en a deux parce que celle-ci je l'ai extrêmement mal enroulée. Je sais pas ce qui s'est passé, mon fil a sauté, puis j'avais pas vu, j'étais fatiguée. Enfin, j'étais fatiguée et du coup, ça m'a fait n'importe quoi. Je continue de le faire en regardant le truc, en me disant « Oh tiens, c'est bizarre, ça s'enroule bizarrement. » Bah oui, effectivement, en fait, le fil n'était pas bien passé à cet endroit-là. Du coup, en fait, c'est comme si ma bobine s'enroulait, le fil de ma bobine s'enroulait directement sans être passé par le chemin. Enfin bon, bref, on débute, on fait des bêtises. Donc voilà, après bah là j'avais des épingles à nourrice qui traînaient, donc je les ai mises avec. Et là des aiguilles, donc je vous montrerai après les aiguilles que j'avais prises pour faire tenir les tissus ou le patron pour la découpe. Donc dans cette boîte là, donc il y a toute il y a la notice de la machine à coudre que j'utilise. Là ça va, je l'utilise moins, mais c'est vrai qu'au début je m'y référais beaucoup pour mettre le fil, pour enrouler la canette, pour machin, pour bidule. Ensuite il y avait un CD qui allait avec, je ne l'ai jamais regardé mais il faut que je le fasse, et la garantie. Ensuite, donc au fond, c'est une boîte où c'est principalement réservé pour le matériel de la machine à coudre. Donc j'avais dû racheter des canettes. Donc pareil, j'ai pas acheté n'importe quoi, j'ai vraiment acheté les canettes, quitte à payer plus cher, mais j'ai vraiment racheté les canettes qui allaient avec ma machine à coudre. Donc au millimètre près, parce que j'en avais vu des moins chers sur Amazon, mais c'était pas les mêmes millimètres, et je me suis dit je vais pas faire n'importe quoi, peut-être qu'à 1 millimètre tout peut changer quoi. Donc j'ai préféré payer plus cher mais garder la même marque, ça peu importe, mais surtout la même dimension, et avec que celle-là finalement qui était dans cette dimension là, donc j'ai pris celle-là. Donc ensuite il y a la petite clé pour elle est où, je vois pas avec la caméra. Ah bah elle est rentrée là-dedans. La petite clé pour là, pour changer l'aiguille, le pied de biche pour la boutonnière, le pied de biche là transparent pour les fermetures éclairs. Et alors ça, ce truc en métal, donc c'était un peu vendu avec, comment dire, c'était un peu un argument de vente pour cette machine à coudre. Alors moi je l'ai pas du tout acheté pour ça, mais en fait vous pouvez le mettre
Comme c'est une machine à coudre destinée plus pour les enfants, en fait c'est un protège-doigt, ou je sais pas comment ça s'appelle, faut que je regarde. Mais moi je l'ai pas mis, même en étant débutante je l'ai pas mis. Alors donc ça c'était des aiguilles. Alors à la base ces aiguilles là. Donc je me suis dit de toute façon, même avant d'acheter la machine à coudre, il me faudra des aiguilles de couture, parce que j'en avais très peu. J'en avais même pas du tout d'ailleurs. Donc celles-ci, elles viennent de chez La Foire Fouille et je vous les déconseille vraiment pour faire ce que j'ai fait. Hein. Je sais pas si c'était une très bonne idée de faire ça, mais en fait, donc ça vient de chez La Foire Fouille, donc c'était pas cher. Il y avait plusieurs tailles, donc c'est des aiguilles à coudre. Sauf que moi je les ai utilisées pour assembler le patron et le tissu ensemble pour la découpe. Sauf que elles sont toutes tordues, elles se sont vraiment tordues. Je sais pas si vous allez voir. Bah, là il y en a une là qui est complètement tordue. Donc voilà, pas de la qualité de ouf, mais bon à la base c'est pas pour faire ça, mais quand même quoi. Et j'en avais acheté des plus grosses, donc à la base c'était pour faire du crochet, pour faire les coutures en crochet, mais je l'ai jamais fait parce qu'au final j'ai des aiguilles en plastique qui font très bien l'affaire. Après donc ça c'était les aiguilles qui allaient avec la machine à coudre, qui étaient vendues avec. Et moi ce que j'ai acheté, donc j'ai acheté donc pareil de la qualité, une marque qui était recommandée pour les aiguilles de la machine à coudre. Donc j'ai pris des universels, donc du 70 au 110. J'ai essayé de prendre le pack le plus large, on va dire. Et j'avais pris donc des aiguilles, un lot. Donc c'était vendu avec sur Amazon, donc les jeans et les aiguilles pour le cuir, parce que comme je vous ai dit, à la base je voulais faire des choses avec du jean et du simili-cuir, que je n'ai pas fait du tout. Il y a des aiguilles là qui sont faufilées. Et alors ça, je ne les ai pas utilisées encore, mais c'était des petites épingles, petites aiguilles. Donc je les ai récupérées, celles-ci, il m'en restait. Hop, je vais ranger ça à l'arrache. C'est pas grave, je rangerai plus tard. Alors ensuite, mes paires de ciseaux. Donc celui-ci et celui-ci, je les ai achetés sur Amazon. Donc ils étaient ensemble. Je vous mettrai le lien. Je me souviens plus combien je les ai payés. Je crois que c'était 12 €, mais je suis pas certaine. Donc ça, c'est mes ciseaux à tissu. Donc je coupe exclusivement du tissu avec. Cette paire de ciseaux là, c'était dans un kit que j'avais acheté de feutrine, je crois. C'était pour couper la feutrine, mais du coup moi je l'utilise pour couper le papier quand j'imprime des patrons ou je dessine des patrons. Ensuite, dans cette petite pochette, hop, c'est mon ciseau. Alors c'est un ciseau que ma mère m'avait donné il y a très longtemps. Et en fait, je m'en sers pour couper les petits fils de couture. Hop. Alors, une équerre pour tracer pareil les patrons. Donc là, il y a des petites craies. Donc ça dépend. Parfois, j'utilise des craies, mais c'est pas très pratique. Soit j'utilise des craies, un crayon blanc, mais ça marche pas forcément, ça dépend du type de tissu. Et sinon carrément pour l'instant moi j'y vais au bic noir, là pour comme j'avais fait ça, j'avais carrément utilisé du bic parce que déjà je découpe de sorte qu'il n'y ait plus le stylo. Et de toute façon après quand je recoupe un peu les marges de couture, quand il y a un peu trop de tissu, enfin ça se voit pas. Donc pour l'instant moi je vois pas l'intérêt d'investir dans des stylos friction qui au final enfin l'encre des stylos peuvent revenir sur les tissus. Je suis pas pour l'instant, voilà, enfin moi n'éprouve pas le besoin d'acheter soit un stylo à craie, soit pour l'instant je me débrouille. Et même une fois je crois que c'était pour
le sac à colorier, pardon, et la trousse à colorier. Je crois que j'ai même utilisé un feutre ultra lavable de ma fille, noir. Comme c'est destiné à être lavé, et je me suis dit, bah voilà, je vais faire mes trucs au feutre, et puis voilà, très bien. Enfin bon, bref, chacun ses méthodes. Moi, je suis débutante, je peux me permettre de faire des bêtises ou des extravagances. Ensuite, donc j'ai acheté ces petites pinces parce que je voyais qu'elles étaient beaucoup utilisées, ou tenir les tissus pendant la couture. Mais je suis pas très à l'aise encore avec ça. Alors ça peut vous paraître bizarre, je ne sais pas. Mais je galère un peu à trouver une technique en fait. Donc j'ai essayé ces pinces là ou les aiguilles pour en fait maintenir par exemple deux tissus et les coudre ensemble. Mais franchement je galère un peu. Enfin, le tissu glisse malgré tout. Enfin, bon après je suis pas experte, hein, je suis vraiment au niveau débutant moins 12 000. Donc je fais comme je peux. Et au pire je rattrape avec mes tissus. Enfin, je me débrouille. En fait c'est de la débrouille. C'est du tâtonnement et de la débrouille là pour l'instant ce que je fais. Mais j'y arrive donc bon. C'est le principal. Limite ça me sert plus pour tenir le tissu, pour repasser et faire les plis directement avec le fer à repasser. Pour l'instant je veux pas devenir professionnelle, je veux pas devenir couturière. Je fais juste ça pour mon plaisir et ma passion. Après peut-être qui sait, hein. Il y en a qui commencent comme ça et qui finalement passent le CAP. Et bon, je les encourage d'ailleurs. Hop, donc ça c'est bon. Donc ce tiroir là c'était plus matériel couture et machine à coudre. Et dans celui-ci c'est plus accessoires de couture, on va dire ça comme ça. Alors donc ça à la base c'est des fermoirs que j'ai utilisés quand je faisais quand j'ai fait mes sacs en crochet. Je vous montrerai mes sacs en crochet, je vous ferai une autre vidéo avec de toute façon mes créations en crochet. Donc j'avais acheté ceux-là, mais je me suis dit que je pouvais toujours les réutiliser si je faisais des sacs ou que j'avais besoin de fermoirs donc en couture. Et j'avais pareil acheté des pieds, en fait c'est pour mettre en dessous des sacs. Donc c'était pour les sacs en crochet, mais en fait ça, franchement ça passe à travers. Comme moi j'utilise de la grosse laine, enfin du gros fil, ça passe à travers, enfin c'est une galère. Donc c'est pas terrible, je vous montrerai ça dans ma vidéo de mes créations au crochet. Je sais pas si je l'aurais posté avant ou après, j'en sais rien, je pense que je le ferai après. À la base j'avais acheté ça, donc c'était juste à visser. Mais ça passait au travers des mailles, donc inutile. Et j'avais acheté des petites rondelles en métal pour pouvoir faire pour pouvoir en fait bloquer le truc. Mais bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Et au pire, ça, mon compagnon, il va le récupérer. Alors ça, oui, parce que j'ai également fait les ourlets de mes rideaux. Ouh, super. C'était hyper galère, mais j'ai galéré comme pas possible. Ma machine se bloquait toutes les 2 secondes. Je changeais d'aiguille, ça bloquait, je sais pas. Enfin, franchement, c'était une galère. Et en fait, donc dans les rideaux que j'ai achetés, heureusement, j'ai acheté des rideaux pas chers Action. Parce que de toute façon, je me suis dit, ça sert à rien, nous, ici, d'avoir des beaux rideaux. Parce qu'avec notre chat qui s'y agrippe tout jusqu'en haut et qui nous fait... Enfin, je vous montrerai l'état des rideaux, mais... Enfin, bon, bref. Et en fait, donc dans les rideaux Action, il y avait, vous savez, là, les bandes thermocollantes pour faire les ourlets facilement avec simplement un fer à repasser. Donc non, moi je me suis lancé le défi, maintenant que j'ai une machine à coudre, de faire les ourlets de mes rideaux. Et j'ai réussi, même si j'ai galéré. Je me suis dit, même si ça se découle, c'est pas grave, je recommencerai. On débute, donc on peut faire des bêtises. Si ça tient pas, c'est chez moi, c'est pour moi, donc voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas me professionnaliser vu les dingueries que je fais. Donc ensuite, donc ça c'était un lot. Donc j'avais acheté ça au tout début, un lot de coupons que j'ai acheté sur Amazon. Je vous déconseille, mais c'est une qualité d'aube. C'est déjà c'est des tissus donc aléatoires, donc si vous achetez, si je vous mets le lien, ça se trouve,
enfin si je vous mets le lien que vous l'achetez, vous n'aurez pas les mêmes tissus. Donc là, après je les ai triés donc par catégorie, on va dire, parce que là c'est les tissus fleuris. Il y en a des jolis, il y en a, franchement c'est horrible. Mais franchement, enfin non, enfin des jolis, même pas en fait. Ils sont vraiment pas beaux. Franchement, j'en ai utilisé un seul. Parce qu'à la base, je voulais, enfin j'ai fait, ah oui, je voulais pas montrer. J'ai fait j'ai galéré aussi, parce que je ne me doutais pas que de coudre les arrondis était aussi galère que ça. J'ai fait un anneau de dentition lapin pour un couple d'amis qui ont eu une petite fille. Et donc ce tissu, j'ai utilisé ce tissu là, fleuri, et justement le pyjama en velours rose, la fuchsia de ma fille, donc c'est pour ça qu'il est là en découpé, parce que du coup j'ai utilisé ces deux choses là, ces deux tissus là, donc pour faire les oreilles de lapin. Donc voilà, c'est pour l'instant le seul tissu que j'ai utilisé de ce lot de coupons. Donc là c'est des tissus fleuris, des pois, donc plus ou moins gros. Non, ça c'est, non, j'ai tout mélangé, les petits et les gros. Non, c'est les gros ceux-là. Donc les rayés font extrêmement mal aux yeux. Les Vichy font mal aux yeux aussi. Et les petits pois font mal aux yeux aussi. Et celui-ci est horrible. Et l'autre, il est rose fluo de fou. Non, franchement, je vous déconseille fortement. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont acheté ces coupons sur Amazon, mais c'est une catastrophe. L'erreur à ne pas faire, vous voyez, si je fais une vidéo, les erreurs que j'ai faites en commençant la couture, c'était acheter ça. Alors c'était pas cher, hein, je me suis dit, ouais, je vais acheter ça, je sais que ça va pas être de la qualité de ouf. Mais en fin de compte, déjà c'est petit, donc je peux pas faire grand chose, c'est une qualité tellement merdique. En plus, les tissus, ils ont une forte odeur de produits, enfin non, bref, c'est une catastrophe. Donc ensuite dans cette boîte, donc c'était une boîte, il y avait une bougie, donc j'ai mis les rubans. Je récupère tous les rubans que je trouve, que ce soit sur des boîtes de chocolat, des coffrets, quoi que ce soit, je les récupère. Je me dis ça peut toujours servir au lieu d'en acheter. Là donc dans une boîte encore en plastique Action. Pareil, je fais de la récup, donc là c'était un bouton que j'ai récupéré donc de la chemise que j'ai découpée ici. Il y a juste un bouton qui a sauté dans ma découpe, donc je l'ai mis ici. Ça c'est la fermeture éclair du jean enduit, ça fermeture éclair de la jupe argentée, et ensuite donc ça, ces deux petits trucs là, c'était les, comment on appelle ça, c'est ce qui bloque les fermetures éclairs. Donc cela, ça vient des fermetures éclairs que ma mère a acheté pour ses coussins que je lui ai fait. Les housses de coussins même, plus exactement. Et donc de l'élastique, donc principalement pour faire les chouchous, mais finalement il est pas assez large, je trouve. C'est du 6 mm, j'aurais dû prendre 10 mm, enfin 1 cm, mais bon. Et ensuite, donc j'avais pareil acheté sur Amazon un lot de fermeture éclair pour faire les pochettes, les trousses là, à colorier. Je me suis dit que j'allais en refaire pour les enfants. Je trouvais que c'était sympa, donc pour mes neveux, pour mes propres enfants, ou pour les enfants des autres, des amis, etc. Toutes colorées. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour. Donc je vous mets en photo, si ça n'a pas été fait, donc des petites choses que j'ai cousues, ou je vous ferai carrément une vidéo à part, j'en sais rien en fait. Je vous ferai peut-être une vidéo à part avec les premières créations que j'ai faites et mes projets en cours. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai tout montré aussi. Donc effectivement, je pense que je vais vous faire une vidéo plus en détail de ma machine à coudre, parce que même moi, je n'ai pas encore pris la main sur tout. J'ai pas essayé tous les points possibles. Si cette machine vous intéresse, ou même pour offrir, je vous ferai ça. Et puis, voilà. Et puis bon, après, je vous montre pas derrière, mais il y a ma
ma machine, n'importe quoi. Il y a ma table à repasser et mon fer à repasser que j'ai récupéré enfin que ma mère m'a donné. Donc c'est pas hyper intéressant, de toute façon je vous ferai une vidéo quand je serai bien installée, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai installé mon coin couture dans la chambre d'amis qu'on a chez nous. Mais pour l'instant c'est plus mon atelier créatif que une chambre d'amis. Voilà, voilà. Donc quand j'aurai tout bien installé, donc déjà là j'ai installé mon coin couture ici. Je vous montrerai l'entièreté de la pièce quand je l'aurai fini, quand j'aurai fini tout organisé. Même le coin couture peut-être qu'il va changer d'ici là. Donc voilà. Parce que bon, après de l'autre côté il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Il y a surtout ma collection de fils pour le crochet et mes créations au crochet, blablabla. Enfin bon, bref. Je vais vous laisser parce que je pense que là la vidéo va déjà être hyper longue. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, bonne nuit, bonne je ne sais quoi. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!